tout le monde, c'est Céline, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit peu particulière. Je n'ai jamais fait, on va dire, ce genre de vidéo. Je vais vous faire une vidéo sur les produits cruelty free. Donc ce sera un make-up spécial cruelty free, marque totalement cruelty free. Alors après il faut faire la différence entre cruelty free et vegan. Il y a des produits qui sont cruelty free, il y a des produits qui sont vegan, il y a des produits qui sont cruelty free et vegan. Moi ce sera uniquement cruelty free, donc des produits qui ne sont pas testés sur les animaux. Gros disclaimer, je ne suis pas du tout une fervente de ça, je ne suis pas devenue vegan ou je ne sais quoi. J'essaye, on va dire, de faire des efforts, enfin de me sensibiliser à ça, puisque forcément je suis contre, mais je ne peux pas dire que je suis complètement contre, puisque malheureusement j'utilise des produits qui sans le savoir sont testés sur des animaux, enfin des marques. Et en faisant mes petites recherches pour cette vidéo, j'ai halluciné quand j'ai vu certaines marques qui n'étaient pas du tout cruelty free. J'ai dit mais what? Alors parfois il y a des marques qui appartiennent à des groupes qui eux teste sur les animaux, mais la marque elle ne teste pas, donc c'est un peu compliqué et un peu bizarre. Je me dis attends, t'appartiens à un groupe qui lui va tester, mais toi tu as une éthique différente, donc c'est un petit peu bizarre, mais bon c'est comme ça. Et désolée si je parle du nez, je commence à tomber malade. Et voilà, donc tout au long de cette vidéo je vous montrerai les produits cruelty free que j'ai utilisés, que j'ai dans ma collection, et en même temps je vous dirai ces marques justement où je suis très étonnée qui ne sont pas cruelty free. Voilà, donc si cette vidéo vous intéresse, c'est parti. Alors on va commencer par la base et je vais prendre celle de chez Becca, la base filter Aurore priming, je sais plus, j'en ai presque plus, ça ne se voit plus. Je vais la terminer, c'est une base que j'adore et que j'ai fini et que je racle le fond, tu vois. Et Becca est bien une marque cruelty free, ne teste pas sur les animaux. Bon, je vais répéter ça pendant toute la vidéo, mais bon, les produits que je vous présente, sauf erreur de ma part, sont tous cruelty free, pas forcément vegan, mais voilà. Donc c'est une base que j'adore, vous savez que j'ai depuis un petit moment déjà, donc comme je vous l'ai dit, je l'ai terminée. C'est une base lumineuse, hydratante et qui donne ce glow super top et qui a une petite odeur de citronnelle là. J'adore. Ensuite on continue avec le fond de teint et en ce moment j'utilise mon fond de teint de chez Bare Mineral, le Bare Pro. J'avais la poudre que j'adorais, mais bon je l'ai passée à ma meilleure amie. Poudre fond de teint qui est juste géniale, qui est super couvrante et qui donne un rendu super flawless. Et le fond de teint est un peu dans la même veine, sauf que pour moi il est un petit peu mat, donc du coup je suis obligée de mettre une petite huile avec genre la Pharsalie ou celle de chez Tarte, l'huile de maracuja que je ne trouve plus. Donc Bare Mineral est bien cruelty free, malgré le fait qu'il fasse partie, la marque fait partie du groupe Shiseido qui elle n'est pas du tout cruelty free. Donc voilà, c'est un peu compliqué, tu te dis que bon, tu appartiens à un grand groupe qui lui teste sur les animaux et toi non. Donc après bon, je pense que c'est des questions de business, etc. Mais bon, en tout cas la marque ne teste pas sur les animaux. Pareil pour la marque Pharsalie, qui ne teste pas non plus sur les animaux. Voilà. J'avais oublié que ce fond de teint était quand même moyenne couvrant, je le trouve pas full. Et c'est vrai que la teinte Hazelnut est un petit peu bronzée. Je suis vraiment pâle, hein. Franchement pâle à mon échelle, hein, bien sûr. Mais ouais, tu vois, par rapport à mon cou, bon, on va essayer de rattraper ça avec le concealer. Faites pas attention en ce moment, j'ai ma peau qui réagit, je sais pas à quel produit, mais j'ai des boutons. Donc ouais, j'ai plein de petits boutons là, je sais pas ce qui me donne ça, faut que je trouve, parce que comme je teste pas mal de nouveaux produits, du coup là je ne sais pas qui fait quoi. Alors ensuite on passe aux yeux, et pour la base pour les yeux, j'ai celle de chez Smashbox, la Photo Finish Lid Primer. Donc je m'étais trompée de couleur, j'avais pris light, mais bon c'est pas grave. Donc Smashbox est bien une marque cruelty free, malgré qu'elle fasse partie du groupe Estée Lauder, qui elle n'est pas du tout cruelty free. Donc le groupe Estée Lauder c'est Smashbox, c'est MAC, c'est Becca, c'est Too Faced, c'est Clinique, voilà, ça, elle comprend toutes ces marques là, dont Smashbox qui est donc bien cruelty free, malgré qu'Estée Lauder ne le soit pas. Donc c'est pas une base dont je vous parle beaucoup, tout simplement parce que c'est une base que je n'aime pas, puisque pour moi elle ne fait pas tenir les fards sur ma paupière. Je dis bien sur ma paupière parce que beaucoup de gens l'aiment, mais moi j'ai la paupière qui file des masses, j'ai la paupière grasse, et c'est très dur de trouver des bases qui tiennent. Ma base vraiment préférée c'est celle de chez MAC, mais MAC n'est pas cruelty free, et oui voilà, c'est dit, vous verrez bien que dans ce tuto
dans cette vidéo que bon nombre de marques que j'utilise n'est pas cruelty free et franchement c'était dur. C'était dur de trouver dans ma collection des produits qui sont pas cruelty free, donc voilà. J'utilise beaucoup de produits qui sont testés sur les animaux. Donc il faut savoir que Smashbox avant n'était pas cruelty free mais maintenant l'est. Donc c'est plutôt pas mal. Et il y a beaucoup de produits qui sont vendus en Chine et je crois que ces produits qui sont vendus en Chine sont forcément testés sur les animaux puisque eux ils ont une autre législation, ils ont une autre loi. Donc, voilà. Donc pour les yeux on va utiliser ma palette de chez, enfin je vais utiliser ma palette de chez Dominique Cosmetics, une marque dont on ne parle pas du tout en France et pourtant j'aime beaucoup. Donc c'est la marque de la youtubeuse Christine Dominique qui a lancé sa marque l'année dernière. Et moi j'avais acheté la Latte Palette que je trouvais canon et ces fards sont vraiment de qualité, un truc de dingue, c'est pigmenté, ça s'estompe bien, ça se travaille très bien. Et elle a sorti 2 palettes entre temps, ça c'était sa première palette. Et voilà, celle-ci c'est ma préférée, c'est vraiment une palette que j'utilise beaucoup. Et donc Dominique Cosmetics est bien cruelty free, donc voilà. Donc dans un premier temps je vais prendre la couleur caramel que je vais placer en fard de transition, creux de paupière. Ces fards ne font pas de chute, c'est juste un truc de dingue. Ils sont bien pigmentés, un petit peu poudreux mais rien de fou. Et puis c'est pas parce que c'est poudreux que c'est pas bon. Ensuite je vais prendre le fard double shot ici. Donc les noms vous avez compris c'est des noms dans l'univers du café. Donc vous avez espresso, macchiato, crème brûlée, double shot, pumpkin spice, mocha, vanilla crème. J'utilise un pinceau de chez Sigma, le E45 qui elle est une marque cruelty free. Donc tous les pinceaux que j'utilise malheureusement ne sont pas cruelty free les gars. Sinon je ne pourrais pas me maquiller, je ne vais pas me maquiller avec mes doigts. Mais voilà, j'ai fait quand même des petites recherches. Zoeva, Sigma sont entre autres des marques cruelty free. Morphe aussi. Donc voilà. Ensuite je prends la palette de chez Juvia's Place, la The Masquerade by Juvia's, car oui, Juvia's Place est bien une marque cruelty free les gars. Donc je trouve ça bien, c'est beaucoup de marques indépendantes comme ça jouent le jeu et justement ne testent pas sur les animaux, donc je trouve ça bien. Donc je vais prendre un pinceau de chez Zoeva, comme je vous ai dit Zoeva est bien une marque cruelty free. Et je vais prendre la couleur Giza, j'allais dire Gaza, Giza, la couleur qui est juste ici. Je vais venir intensifier un peu le violet que j'ai en coin externe avec ce violet là, le violet qui s'appelle Makeda, juste ici. Je viens estomper le tout avec mon petit pinceau estompeur sans rajouter de matière. Pinceau Sigma, le F24, le E35, le F24, j'invente des noms. Pour ajouter un peu de couleur, je vais prendre la couleur Bori. Juste ici que je viens placer au milieu de la paupière, histoire que ce soit de faire un petit dégradé tranquillou comme ça, parce que j'ai envie de jouer avec les couleurs. Et après en fait je vais estomper le tout pour que ça donne un joli rendu. Et voilà. Ensuite pour l'eyeliner, et ben ce sera l'eyeliner de chez Fenty Beauty. Fenty Beauty est bien cruelty free. Et c'est parfait puisque mon eyeliner chouchou c'est celui-ci, donc top du top. Ensuite pour le mascara ça a été super dur parce que mes mascaras chouchou c'est Nars et Benefit. Et ce sont deux marques qui ne sont pas cruelty free. Donc voilà, j'étais dégoûtée. Et je me suis souvenu que j'avais mon mascara de chez It Cosmetics que j'aime beaucoup aussi. Et qui est cruelty free. Donc Super Hero. Le mascara s'appelle Super Hero. Mais la marque c'est It Cosmetics qui est vendue maintenant chez Nocibé. Et il faut savoir qu'ils font partie du groupe L'Oréal. Donc L'Oréal a NYX, Kiehl's, entre autres Maybelline, et donc It Cosmetics et donc L'Oréal il me semble et Maybelline parce que j'ai essayé de trouver les infos un peu partout, mais eux testent sur les animaux, Kiehl's aussi teste sur les animaux, mais pas It Cosmetics, donc voilà. Voilà, il fait le job d'un mascara, mais pour tous les jours c'est pas le mascara qui va le plus allonger, mais voilà, il fait le job, il recourbe un peu. Donc voilà. Ensuite pour l'anti-cerne, je vais prendre celui de chez Colourpop, car oui, Colourpop est une marque cruelty free et pourtant elle ne coûte pas du tout cher. Donc j'étais assez étonnée, je me dis mais c'est des marques auxquelles on ne pense pas qui sont cruelty free, donc franchement j'aurais jamais pensé. Donc j'ai l'ancienne version de l'anti-cerne, donc avec les couleurs, c'est une autre couleur, c'est la couleur Deep Golden, mais je crois que maintenant c'est référencé sous un autre
un autre numéro ou non, je ne sais plus. C'est un anti-cerne que j'aimais beaucoup, surtout pour le prix. Donc voilà, je trouvais quand même qu'il faisait bien le job, qu'il était quand même couvrant, qui filait pas trop dans les plis. Donc voilà, pour 5 € je crois, que demander de plus. Donc au niveau de la couleur, c'est pas la couleur qui va faire le highlighting comme j'aime bien, mais il fait son job d'anti-cerne quand même. Voilà. Voilà. Ensuite, pour fixer mon anti-cerne, je vais prendre la poudre de chez Huda Beauty qui, oui, est cruelty free les gars. Huda, donc marque indépendante, est cruelty free. Comme je vous dis, c'est beaucoup de marques indépendantes qui font ça, alors que des grands groupes ne sont pas forcément cruelty free. Donc allez savoir, allez comprendre. Ensuite pour le bronzer, on va utiliser mon nouveau bronzer chouchou qui est de chez Wet n Wild, le Contouring Palette Contour. Je vous en ai parlé dans ma vidéo les pépites à petit prix et cruelty free. Donc pareil, je suis toujours étonnée. Wet n Wild est cruelty free, 100% cruelty free, donc voilà. Donc on peut pas dire que si vraiment vous faites vraiment attention à cela, vous pouvez acheter aussi des produits qui sont pas forcément chers et qui sont cruelty free et pouvoir suivre vos convictions à petit prix quoi. Donc je trouve ça bien. Et je vais prendre la petite couleur jaune pour pouvoir illuminer un peu le dessous des yeux comme j'aime bien. Bon, même si la poudre de chez Huda fait quand même déjà le job bien comme il faut, hein. On va pas se mentir. Mais ça apporte ce petit plus que j'aime bien. Ensuite pour le blush, on va prendre un blush de chez Tarte. Le blush True Love, leur Amazonian Clay 12 Hour Blush. Farajou 12 heures en argile amazonienne. Bref, leur blush, Tarte arrive enfin en France. Voilà, je l'ai déjà dit 50 000 fois. Ce blush, je l'avais acheté il y a 2 ans je crois. Je l'adore, c'est le blush en teinte True Love, je viens de vous le dire. Il est trop canon. Un beau petit rose un peu melon comme ça. Ensuite pour l'highlighter, je vais prendre un highlighter que j'ai pas utilisé depuis longtemps. C'est de la marque Jouet Cosmétiques. Désolée, je dois vous aveugler. Leurs highlighters sont top. Donc voilà, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Je vais prendre la teinte Rose Gold. Et je vais prendre un pinceau de chez Morphe, le R31 qui est un pinceau highlight. Je me rappelle plus comment il est celui-là. Ouais, il est mollo. Oh là là, j'ai oublié qu'il était canon cette blush. Ouh, magnifique. Et j'aime bien toujours reprendre, j'espère que je suis pas floue là depuis tout à l'heure, mon pinceau blush pour pouvoir un peu fondre tout ça. J'en ai mis trop sur le bout du nez là. Je vais finir mon ras de cils inférieur et je reviens de suite. Donc ensuite on passe aux sourcils et oh my god, j'ai galéré parce que vous le savez, les produits à sourcils, enfin la marque surtout de produits à sourcils que j'aime énormément, c'est Benefit. Et Benefit n'est pas du tout cruelty free. J'ai dit oh my god. Et je me suis souvenu que j'avais mon petit crayon à sourcils de chez Wet n Wild que je vous ai montré aussi dans ma vidéo les pépites à petit prix que j'aime beaucoup. Donc j'ai dit ouf, heureusement. Voilà, en plus vous avez le petit logo vraiment cruelty free dessus avec le petit lapin. Donc j'ai dit ouf parce que j'ai dit comment je vais faire les gars. J'ai vraiment que des marques qui testent sur les animaux. Bon voilà, même si je ne suis pas la plus représentative de ça, je suis pas du tout à fond sur ça, j'essaye de faire des efforts mais je me suis dit quand même voilà, j'ai beaucoup de marques quand même qui testent sur les animaux, mais Wet n Wild ne le fait pas et comme je vous ai dit dans la vidéo, j'aime beaucoup ce crayon. Pour fixer mes sourcils, je vais utiliser le Clear Brow Gel de chez Anastasia Beverly Hills. Anastasia Beverly Hills est bien une marque cruelty free, oui. Donc génial, en plus j'aime beaucoup ce gel à sourcils, c'est aussi de la glu, il est tout aussi bien que celui de chez Benefit que j'aime beaucoup, voire même peut-être mieux. Enfin pour les lèvres, je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans utiliser un produit de chez Too Faced car je crois que quand on pense cruelty free, on va tout de suite penser à Too Faced puisque Too Faced même a des collections, la collection c'était Clover je crois qui était une collection dont les fonds récoltés servaient à une donation pour les animaux il me semble. Donc voilà, ils sont vraiment cruelty free. Le fondateur Gérard Blandino est vraiment à cheval sur ça. Donc voilà, je vais utiliser un Melted Matte qui font partie de mes rouges à lèvres chouchou en liquide mat et je vais prendre la couleur Wine Nut. Ça va faire un peu monochrome, un peu dans les mêmes tons. Voilà, ma vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a permis d'apprendre 2-3 petits trucs. Encore une fois, je ne suis pas une pro de tout ça, donc voilà, je découvre petit à petit, j'apprends aussi, je lis, je m'instruis, je regarde quoi, et j'essaie de faire des efforts le plus possible, hein, voilà, c'est pas toujours évident
bannir de son quotidien certaines choses. C'est comme dans l'alimentation, c'est pareil. Mais voilà, je voulais quand même proposer cette vidéo, déjà pour ceux qui sont vraiment cruelty free, qui font l'effort de le faire, et je leur dis bravo. Voilà, et puis pour changer un petit peu. Donc pour petit rappel, je regarde sur internet. Depuis le 21 décembre 2016, la Cour de justice de l'Union européenne a pris la décision d'interdire les tests des produits cosmétiques sur les animaux. Mais comme expliqué sur le blog que je suis en train de lire, donc c'est le blog needsandmood.com, la personne expliquait que justement vous pouvez acheter un produit cruelty free mais qui peut avoir un ingrédient qui lui a été testé sur les animaux, donc c'est super compliqué. Donc voilà, je vais pas me lancer là dedans parce que je connais pas. Donc vous avez des labels en fait qui garantissent justement le côté cruelty free, donc je vais vous les mettre avec le petit lapin. Vous avez vegan, vous avez certifiévegan.org, cruelty free et vegan, donc pas testé sur les animaux. Et voilà. La différence avec les cosmétiques vegan, c'est que eux, ils ne contiennent aucun ingrédient d'origine animale. Voilà, c'est vraiment ça, comme dans leur nourriture en fait. Enfin, les véganes ne mangent aucun produit, aucun aliment qui est d'origine animale. Waouh, j'espère que c'est clair ce que je suis en train de dire. Du coup, j'ai fait mes petites recherches sur internet, sur divers sites. Si vous voulez, je vous les référencerai en barre d'infos. Enfin, c'est pas si vous voulez, parce que vous pouvez pas me répondre. Mais je vais les mettre en barre d'infos et qui vous montre, qui vous dit en fait les marques qui sont ou non cruelty free. Donc vous avez des blogs qui vont vous dire les marques qui sont cruelty free et d'autres qui vont vous dire les marques qui ne sont pas cruelty free. Donc à vous de voir comment vous voulez vous repérer. Mais j'étais vraiment étonnée de certaines marques. Et c'était très dur pour moi de faire cette vidéo car en fait j'ai beaucoup de marques qui testent sur les animaux. Donc voilà, j'y suis un peu dégoûtée, hein, mais bon voilà, pour l'instant je peux pas parce que la moitié de ma collection est comme ça. Et voilà, je ne suis pas encore impliquée dans ce mouvement là. Mais comme je dis, on peut toujours faire des efforts, on peut toujours commencer par petit à petit essayer de se sensibiliser à ça. Donc voilà, pour moi personnellement je ne comprends pas pourquoi on va tester sur les animaux, mais si on teste sur les animaux on peut aussi tester sur les êtres humains. Donc c'est un débat qui peut être sans fin, mais voilà, les petits rats de laboratoire ou les lapins ou je ne sais pas, ça me fait de la peine quand même qu'on leur foute des trucs dans les yeux ou je sais pas quoi pour tester. Maintenant je ne sais pas comment ça se passe si on ne teste pas sur les animaux. J'étais aussi super étonnée de voir que des marques comme H&M, comme Sleek Makeup, The Body Shop, dans The Body Shop je le savais, mais Yves Rocher par exemple, qui sont des marques j'aurais jamais pensé qui sont cruelty free. Colourpop aussi est cruelty free. À l'inverse, Kiehl's, vous voyez, il y a des fraîches, des marques qui, si vous voulez, qui prônent un peu je vais pas dire le naturel, mais tu vois, qui est quand même des produits qui sont bons pour la peau, etc. Mais ils sont testés sur les animaux. Après, c'est vraiment deux choses différentes, j'en suis tout à fait consciente. Hein. C'est pas parce qu'un produit est naturel qu'il peut pas être testé sur les animaux. Voilà, après, c'est l'éthique de la marque, etc. Ça veut pas dire que le produit est moins bon, plus bon, etc. Encore une fois, on peut partir dans un débat sans fin. Donc voilà, j'étais aussi étonnée en faisant mes recherches de voir que des marques que j'utilise beaucoup, comme je vous disais, comme Clinique, Marc Jacobs, Dior, Lancôme, bon Mac je le savais, quoi d'autre, enfin voilà, j'étais vraiment surprise. Et à l'inverse de voir que des marques comme Dose of Color, des marques indépendantes, Juvia's Place ne sont pas testées sur les animaux. ELF qui est une marque vraiment pas chère ne teste pas sur les animaux. Donc après je ne sais pas si c'est une question, je ne sais pas pourquoi des marques qui vendent à petit prix, eux ne testent pas sur les animaux alors que des marques qui ont beaucoup plus d'argent vont tester sur les animaux. Vraiment je me pencherai là-dessus et je vous dirai. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas aussi à me le dire en barre d'infos si vous connaissez un peu plus sur le sujet. Ça m'aidera beaucoup et ça aidera aussi beaucoup la bichonnerie. Quand vous voyez qu'H&M est cruelty free, franchement j'ai dit waouh. La Mer qui est une marque hyper chère qui n'est pas du tout cruelty free, ok. Donc après vous avez aussi la marque Biotherm, vous avez Bobbi Brown, Bumble & Bumble, Cacharel, Caudalie, Clarins, Clinique, Dolce & Gabbana, Dove, donc Estée Lauder je l'ai dit, Giorgio Armani, Guerlain aussi je l'ai dit, Jo Malone, Kerastase, Kiehl's, L'Oréal, La Mer, Lancôme, La Roche-Posay, MAC, Make Up For Ever, Maybelline, Mizani, Neutrogena, Olay, la marque Origins, pardon, donc Shiseido, ça je l'ai dit, Stila,
Victoria's Secret, Yves Rocher USA, eux sont des marques qui testent sur les animaux, donc voilà. Donc après on se dit pourquoi tester sur des animaux alors qu'au final c'est des humains qui vont le porter, donc autant tester sur des humains. C'est vrai que bah, ça peut faire des réactions allergiques, mais je sais pas, il faut bien le tester quelque part parce qu'au final c'est nous qui allons le porter, donc pourquoi mettre ça sur des animaux? Donc c'est vrai que c'est waouh. C'est vraiment compliqué, encore une fois c'est un débat qui est très... qui porte à débat quoi, parce que bon bah voilà, il y en a qui vont dire mais gars c'est en rate, c'est un rat, on s'en fout quoi, c'est les rats c'est dégueulasse, mais ça reste un animal, les petites souris aussi, donc bon, on leur fait des misères. Donc après, même si je ne suis pas complètement dans le mouvement, si je puis dire, ne voyez aucune dérision autour de ça, ça me touche quand même parce que quand je lis que des animaux meurent toutes les 25 secondes, qu'on les enferme dans des cages, qu'on leur fait subir des choses forcées, des ingestions forcées, des produits irritants pour leurs yeux, voilà, ça reste quand même un animal. Bien sûr l'être humain est au-dessus, mais ça reste des animaux, je pense pas qu'ils méritent tout ça, donc voilà, c'est un peu difficile quand j'entends ça. C'est comme les animaux dans les abattoirs, etc. Ou les poules dans les poulaillers. Mais je sais déjà qu'on va me dire oui mais tu les utilises quand même. C'est un fait, je les utilise quand même parce que je ne suis pas encore prête à passer complètement ce cap. Maintenant je pars du principe qu'on peut toujours faire des efforts. On peut toujours commencer petit à petit en fait. Voilà, essayer de... petit à petit, et j'ai une collection énorme, je ne me vois pas jeter tous ces produits parce que je les aime bien déjà, et parce que je suis pas encore prête tout simplement, et je ne sais pas si je le serai un jour, mais si maintenant j'essaie de moins acheter certaines marques parce que je sais qu'elles sont testées sur les animaux, voilà, peut-être ce sera mon petit pas en fait. Je me dis que des petits pas peuvent être faits par tout le monde, voilà, on peut faire comme ça aussi, donc... voilà, donc c'est pour ça que je dis bien que je ne suis pas végane, je ne suis pas en train de vous dire ne faites pas ça, n'achetez pas telle marque ou telle marque. Alors là pas du tout, puisque moi la première je l'utilise et je continuerai encore à l'utiliser, mais juste que bah, pour ceux qui sont vraiment engagés et que je félicite, ou ceux qui peut-être veulent le devenir, qui veulent vraiment faire changer les choses, faire bouger les choses, bah, dans cette vidéo je me sensibilise et je sensibilise les gens au fait que beaucoup de marques que l'on connaît et que l'on utilise malheureusement testent sur les animaux. Je ne sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire, mais voilà, c'est ma façon de penser. Je n'ai pas du tout écrit cette vidéo à l'avance, tout part un peu dans la tête, donc je ne sais pas ce que ça va donner au montage. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo, vous aimerez les autres, donc comme je dis, venez rejoindre la bichonnerie. Et puis en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous, profitez de la vie, YOLO, Wakonet, je vous embrasse et je vous dis à bientôt, bye.